Alléluia. Regarde, le diable, lorsqu'il cherche à t'avoir, c'est pour te détruire. Parce que quand tu es détruit, tu ressembles à la mort. Dans toutes ces œuvres-là, c'est pour te détruire, c'est tout. Il est venu pour égorger, voler, tuer. Lorsque tu es détruit, c'est la même chose comme égorger, c'est la même chose comme tuer, c'est la même chose comme voler. Quand tu n'es pas au complet, tu souffres. C'est que quelqu'un a volé. Quand tu n'es pas au complet, tu meurs. C'est que quelqu'un a volé. Quand tu n'es pas... C'est comme ça dans le diable. Il est venu pour détruire. Il y a un homme de Dieu qui prêchait, qui disait, le diable n'est pas peur de ceux qui prient. Oui, il n'est pas peur de ceux qui prient. Mais il a peur aussi de la parole qui sort de leur bouche. Amen. Parce que Jésus est la parole. S'il dit il n'est pas peur de ceux qui prient sont les êtres humains. Donc c'est normal qu'ils puissent ne pas avoir peur d'eux. Mais si la parole qui sort dans leur bouche est tranchante, lorsque la parole qui sort dans nos bouches est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le diable doit avoir peur. Parce que le diable a peur de celui qui l'a créé, Jésus, le Dieu. Donc le diable a peur de la parole qui sort de ta bouche. Et il te juge par la parole qui sort de ta bouche. Le diable cherche toujours à voir quelque chose sous toi pour avoir raison auprès de Dieu, pour que tu sois coupable, puni, abandonné, rejeté. Ça, c'est le plan du diable. Mais Dieu n'est pas bête, dis Amen. Il a déjà mis en nous ce qu'est aussi combattre le diable. Et c'est ce que le diable maintenant cherche à détruire. S'il arrive à voir ça, oui, c'est pourquoi je ne compromis jamais. Je ne donne jamais ce qui est à moi. Tu peux prendre ce qui est autour de moi. Tu peux prendre mon argent. Tu peux prendre ma voiture. Tu peux prendre ma femme. Tu peux prendre tout ce que j'ai autour de moi. Mais ce qui est à moi, tu ne peux pas prendre. C'est pourquoi, quand tu perds quelque chose, ce n'est pas encore terminé. Parce que ce qui est en toi peut te produire encore ce que tu as perdu. Je disais à un de mes fils, quand toi, il y a un temps pour toutes choses. Écoutez, le temps pour toutes choses là, on a d'habitude de lire Ecclésiaste chapitre 3 partie de 1. Non! Je ne parle pas de ce verset biblique là. Si je te dis, j'ai un temps pour toutes choses, ça veut dire que ton temps a sonné. Écoute-moi très bien. Le jour que tu as prié pour demander quelque chose auprès de Dieu, à même moment tu l'as reçu. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, il dit, lorsque vous priez, acceptez que vous avez reçu ce que vous venez de demander. D'accord, j'ai reçu. Mais qu'est-ce qui montre que j'ai reçu? Parce que je ne vois pas. Voilà le problème des chrétiens. C'est en ce moment-là, le temps de Dieu, j'ai un temps pour toutes choses arrivent. Parce que Dieu, il te donne, c'est dans ta main mais c'est caché. Quand le moment arrive, il manifeste sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas quelque lumière qui apparaît quelque part. La gloire de Dieu n'est pas son enseignement, non. La gloire de Dieu est le miracle qui se passe dans ta vie. Il te montre comment il est. Même si tu ne l'as pas encore vu vis-à-vis, par ce miracle, tu sais comment il est. Parce que la personne, son monsieur est paralysé. Les pieds sont tordus, les pieds sont cassés, et les pieds sont devenus vilains. Et puis par la prière, tu vois les pieds commencent à faire quoi? Redresser. Et puis tu attends, c'est rentré en ordre. Cela montre la beauté. Tu ne vois pas comment le miracle est beau. Tu ne vois pas comment c'est joli, comment ça se fait, comment ça monte. Quelqu'un qui est complètement paralysé, qui se lève, on dirait qu'il n'y a rien, et puis il marche. C'est ça qui est la gloire de Dieu. Voilà, d'autres gloires de Dieu, c'est quand tes prières sont exaucées. Lorsque tu as demandé à Dieu, je veux telle chose. Quand ça se manifeste, tu as vu sa gloire. Ce n'est pas Jésus qui va apparaître quelque part pour te montrer son visage avant de dire que non, j'ai vu la gloire de Dieu. Non, tu ne peux pas voir cela. Ça se trouve dans ces manifestations.
Ne t'embête pas pour dire, mais je n'ai rien vu. Je suis parti prier là-bas, je n'ai rien vu. Tu vas voir ta maman assise au cimetière. Ce n'est pas un magicien. Notre assurance et notre espoir, c'est que ce qu'on lui a demandé, il nous a fait quoi? Donner. Si tu n'as pas encore vu, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas faiseur de miracles. On te dit, tu as reçu, tu dis, je n'ai pas encore vu. On a aussi dit, il faut dire. On dit, recevez. Quand tu dis, je reçois, c'est que c'est pour toi. Le mot recevez, là. Par exemple, recevez. Là, je te donne. Mais si je dis recevez. Dis, je reçois. Ce n'est pas lorsqu'on dit recevez, c'est que tu as reçu. Il y a des paroles qui réclament nos bénédictions. Amen. Donc quand on dit recevez, puis tu as assis, c'est que tu ne fais pas partie de ça. Parce que tu n'as pas dit quoi, je reçois. C'est comme un homme, par exemple, comme... Non, je ne peux pas dire Drogba, mais il n'est pas trop truc. Par exemple, Fali Poupa. Hein? Il rentre ici. Et puis il commence, on l'entoure, tout le monde. Il n'arrive pas à sortir. Et puis il fait rentrer sa main dans sa poche et puis il fait sortir l'argent. Hein? Lorsqu'il y a le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il jette. Il jette à une direction. Et comme ça, tout le monde couvre l'argent là. Et puis il fait quoi? Il s'échappe. Il a jeté l'argent. Celui qui ne veut pas l'argent là, va toujours arrêter à côté de lui. Mais celui qui veut l'argent là, va toujours courir par aller faire quoi? Hein? La prière. Il y a des moments où on applique la foi. Et ça arrive des moments où on n'applique plus la foi. On veut voir la manifestation. Qu'est-ce que c'est la foi? Les choses qu'on ne voit pas, mais on espère. Amen. On prie pour que ça vienne. N'est-ce pas? J'ai prié. Je veux 10 millions. Après la prière, la foi me dit que j'ai reçu. Je ne vois pas. Mais la foi me dit j'ai reçu. D'accord, j'accepte. J'attends pour que ça arrive. Mais ça arrive des moments. Ce n'est pas histoire de j'ai reçu, mais je ne vois pas. Ça doit être instantanément. Amen. La même manière qu'on guérit quelqu'un instantanément, et la même manière aussi qu'on guérit quelqu'un progressivement, hein, aussi montre ce que nous recevons dans nos vies. Tu peux avoir ça aujourd'hui. Tu peux aussi avoir ça demain, progressivement. La foi qui se métamorphose. Amen. Il change. Il ne devient plus esprit. Il devient physique. Amen. Sinon, on va te mettre toujours dans la foi et tu vas attendre, ça ne va pas arriver. On t'a montré comment tu dois avoir la foi. On doit aussi te montrer comment utiliser la foi pour faire manifester les choses physiquement. Amen. Sinon, tu as la foi. Ta foi, c'est pour ça que la Bible dit que montre-moi ta foi et je vais te dire tes œuvres. Tu ne peux pas me dire tu as la foi et puis ce que tu reçois, tu ne vois jamais. Non, tu dois la voir. Amen. La force de Dieu se trouve dans la prière. Assieds-toi. Tu sais comment tu rends Dieu aussi grand. Et quand Dieu est rendu aussi grand, quelqu'un va dire, mais comment l'homme peut rendre Dieu grand? Tu ne connais pas les choses spirituelles. La fois passée, je vous disais, les Ghanéens, majorité des Ghanéens n'est pas de voix. Si on dit la voix est douce, là, ils n'ont pas. Esther Smith n'est pas bonne voix. Christiana Love n'est pas bonne voix. Tous les chants Ghanéens n'ont pas bon, mais quand ça chante, onction est déjà. C'est l'onction, ce n'est pas la voix. Donc quelqu'un peut prendre le micro. Et puis tu vois des gens tomber, recevoir les guérisons. Et quand il va prendre le micro, ça c'est que l'éternel, la voix est douce et puis c'est nyang. Donc on n'a pas besoin de tout ça là avant de louer l'éternel ou adorer l'éternel. Donc quand tu as la maison, même dans tes chansons, que tu dis, quand tu n'es plus d'espoir, mon Dieu, il n'y a personne comme toi. Tu entends de le rendre quoi? Grand. Amen. Maintenant, la prière aussi rend Dieu grand. Il y a 3 choses que je vais te montrer aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Chaque enfant de Dieu a un don. Amen.
Et lorsque ce don est là, il faut mettre dans la tête qu'il y a déjà onction. Amen. Alléluia. La prière te fait augmenter l'onction que tu as. La prière en gênant augmente ton onction. Après l'onction, il y a quelque chose qu'on appelle l'autorité, le mandat. Après cela, il y a ce qu'on appelle immersion, baptême. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, l'onction est représentée physiquement comme l'huile. Un enfant de Dieu m'écoute? C'est pour ça qu'on dit huile quoi? Hein? L'onction. Elle est représentée comme l'huile d'olive. Maintenant, l'eau représente quoi? Baptême. Maintenant, d'être autoritaire représente le feu. Autorité. Quand une autorité parle, ses paroles sont respectées. On met ça en place. Chaque enfant de Dieu est autoritaire. Tu as reçu un mandat qui te rend autoritaire, autorité. Tu deviens plus fort. Et cela est le feu qui se trouve en toi. Donc, enfant de Dieu est composé spirituellement de trois choses. Le feu, l'huile et puis l'eau. Amen. Alléluia. Le feu, l'huile et puis quoi? L'eau. Il y a des personnes qui ont l'huile, ils ont l'eau, mais il n'y a pas le feu. Attention en train de servir dans la maison de Dieu. Le feu, l'huile qui est onction et puis l'eau qui est le baptême. Et ça commence toujours par l'eau. Tu as reçu ton baptême, on t'a baptisé. Après, tu reçois ce qu'on appelle l'onction. Et le feu descend sur toi. Et tu commences à faire des grandes choses. Tu commences à manifester des choses. Tu commences à dire des choses. Tu commences à parler. Maintenant, onction seulement ne peut pas te faire réussir. Onction seulement ne peut pas te faire réussir. L'onction seulement, en tant que chrétien, ne peut pas te faire réussir. Car il y a beaucoup de personnes qui sont onctionnées, mais rien ne va dans leur vie. L'onction seulement ne peut pas te faire réussir. Parce que l'onction peut couler. L'onction peut te quitter. L'onction peut t'abandonner. C'est que l'onction n'aime pas quand on ne le traite pas. L'onction aime la prière. L'onction aime le jeûne. L'onction aime la méditation. L'onction veut vivre sa manière de vivre. L'onction veut toujours être achat. L'onction a besoin de prière. Plus que tu pries, plus que ça augmente. Plus que tu jeûnes, plus que ça augmente. Donc il y a des personnes qui ne prophétisent pas. Il y a des personnes qui ne prêchent pas. Il y a des personnes qui ne font rien même dans la maison de Dieu, mais qui respectent les principes, qui fait augmenter l'onction que nous avons. Et quand il tend sa main comme ça, chaque parole qui sort de sa bouche se réalise. Pourquoi? Parce qu'il a traité celui qui attire. Qu'est-ce qui attire? Ce qui attire est onction. Onction est comme miel. Onction est comme quoi? Miel. Quand miel verse tout à l'heure, tous les insectes viennent autour. Donc l'onction attire. C'est mon onction qui t'a attiré. C'est mon onction qui a fait que tu as assis. Maintenant, l'onction n'est pas déterminée par le nombre de fidèles que tu as. Il y a des personnes qui ont beaucoup de fidèles, mais rien ne se passe dans la vie de leurs enfants. Ce n'est pas l'onction qui détermine. Ne sois pas frustré par parfois le monde que tu vois dans la maison de certaines personnes. Non. Ce n'est pas tous qui sont venus par l'onction. C'est l'onction qui t'a fait venir parce que tu as entendu parler de l'onction et on t'a dit que l'onction là-bas là, est traçante, c'est doux. Donc tu es venu pour goûter l'onction qui est là. Et l'onction t'a positionné. Il t'a pris. Parfois tu veux partir hors de l'onction, mais tu poses la question, comment partir? Jésus et ses disciples. Et Pierre lui répond, de chez qui on doit partir, si ce n'est pas à toi seul. Parce que l'onction de Jésus est douce. Donc quand tu as onction, ça attire. Quand tu vois le pasteur majorité qui tombe dans les tentations, ça
cause de l'onction. L'onction attire plusieurs différents insectes. Lorsque le miel verse, quand le miel verse, beaucoup d'insectes viennent autour du miel là. L'onction est comme miel, l'onction est doux. Donc tous les insectes qui viennent goûtent. L'insecte mouche aussi fait partie. Quand mouche là, il entend de goûter miel en même temps il chie. Donc il y a des fidèles qui goûtent ton onction. Ils reçoivent miracle. Après ils sont pour aller te salir, ils sont les mouches. Qui est mouche ici? On vous connaît. Il a dit l'onction est comme miel. Ça attire les insectes. Et parmi les insectes, il y a des insectes qui sont bons. Il y a des insectes qui sont mauvais. Premier, c'est la mouche. Elle est venue. Elle était malade. Elle est venue. Elle avait des soucis. Et l'onction l'a habillée. L'onction a levé ses soucis. Et maintenant, il se lève contre l'onction. Il entend de chier sur l'onction. Il a fini de manger le miel là. Il entend de chier là-dessus. Ces gens de personnes meurent vite. Et leur vie est misérable. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Il a demandé, j'ai guéri combien disent? Pourquoi c'est un seulement qui vient me dire merci? Si tu n'as rien donné à ta belle-mère, ne vole pas ses bijoux ou ses pains. Deuxième insecte qui vient sur le miel, qui est l'onction, est fourmi. Fourmi va venir goûter un peu. Quand il voit que c'est doux, il va pas aller appeler beaucoup. Ça vient seul, mais après ça devient beaucoup. Quand il rentre, il dit, hey, venez, oh, j'ai découvert un homme de Dieu, il est onction. Dieu les utilise. Tu vois tous les fourmis, ça vient. Yo, Santin. Et puis le lieu est rempli comme ça. Parce qu'ils ont attendu que c'est quoi? C'est doux. Qui n'aime pas ce qui est doux? Donc ils vont venir aussi goûter. Miel est doux, onction est doux. Dis amen. Amen. Donc, fourmi là, elle fait partie des meilleurs évangélistes, des meilleurs motivateurs dans la maison de Dieu. Quand elle goûte et puis elle voit que non, l'onction de Digraft est doux, elle va pour aller appeler certaines personnes pour venir goûter. Comme ce que tu fais là, que Dieu te bénisse. Amen. Tu n'es pas mouche, tu es fidèle, tu es fourmi. Tu aimes ce qui est bon et tu partages avec tes amis. Tu ne les critiques pas. Quand tu attends que le lieu est bon, tu les appelles. Venez, on va aller goûter parce que c'est doux. Il y a un troisième aussi insecte qui est très très dangereux, mais il est doux. Il s'appelle abeille. C'est même abeille là qui fabrique quoi? Le miel. Il te pique, mais il est là. Il est doux. Parfois il t'insulte, parfois il te critique, parfois il parle de toi, mais il est là. Quand tu es onction et puis tu n'as pas l'argent, il y a des gens qui ont onction, ça attire beaucoup de monde. Il a onction, mais ce n'est pas doux. L'argent n'est pas dedans. Donc, l'abeille là, lui il fait quoi? Il te pique. Quand il te pique, ça fait mal. Mais ce qui sort derrière lui est quoi? Est doux. Tu connais ceux-là? Tu connais ceux-là? Tu connais ceux-là dans la maison de Dieu? Elles sont peu. Il dit elles sont quoi? Elles te parlent. Elles te donnent ce qui est doux. Elle va te critiquer. Des maisons de cotisation. Elle fait sortir des millions. Elle fait sortir des centièmes. Elle fait sortir des temps. C'est les abeilles. Elle parle mal de toi. Oda dit même là, mon sujet là, il ne s'occupe pas de ça. Tu la vois découragée, hein? Le lendemain, tu demandes offrande, c'est la première personne qui donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle t'a piqué. Elle t'a piqué en te critiquant. Mais après, elle chie ce qu'on appelle quoi? Hein? Miel. Ce qui est doux, l'argent est doux. Elles vont te critiquer après que tu vas les voir regrouper. Daddy ne devait pas dire comme ça. Daddy devait faire comme ça. Daddy même là, est-ce qu'il est pris pour moi-même? Mon terrain depuis là, on ne paye pas. Est-ce que Daddy prie pour qu'on achète mon terrain là? Moi aussi, je suis abeille, j'ai piqué. Mon l'argent est bloqué. J'ai dit à Daddy de m'aider. Daddy, il faut m'aider, on doit bâtir. Oh, fidèle. Ça veut dire que fidèle veut me pousser parce que j'ai besoin de construire. Donc, Daddy, tu as besoin de construire, non? Donc, il faut prier pour que mon argent sorte.
Alléluia. Elle va te donner, mais elle va parler. Et ce qu'elle dit, elle te fait rappeler qu'il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier. Parce qu'elle doit chier ce qui est en elle. Et c'est le miel. Il faut chier le miel. Ne chie pas de conneries ici. Quand tu chies, il faut qu'on puisse arriver à manger. Ne chie pas pour chasser. Quand tu chies, il faut que ça sent bon. Ne chie pas pour bouger nos narines ici. L'onction. Voilà 4 insectes très très dangereuses, mais qui font aussi le même travail comme celle des fourmis. C'est papillon. Papillon aime tout ce qui est sucré. Quand il saute sur les plantes, le nectar, il souche. Sucrerie, papillon aime ça. Et les papillons sont les femmes dans la maison de Dieu. Quand tu vois la peau de papillon, c'est plusieurs couleurs. La femme peut porter plusieurs couleurs de pain. Voilà eux qui sont assis. Il y a jaune, bleu, mélangé. Plusieurs couleurs. Et quand elle s'envole comme ça, elle vient sauter sur notre miel. Et c'est le plus dangereux qui fait tomber le ministère. Parce qu'elle est belle, papillon est belle. Quand papillon s'envole, tous les enfants courent derrière pour aller faire quoi? Attraper. Donc parfois, tu vois les papillons dans la maison de Dieu. Les femmes là, bien habillées, ils ont des chancous. Tu connais chancous? Ils ont des chancous. Et puis pendant louange, et puis ça remue comme ton air. Et le pasteur assis en haut et puis il regarde, ses yeux sont mélangés, il ne voit pas les Écritures. Il voit seulement que le diable, il ne voit pas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les papillons sont nombreux dans tous les secteurs. Donc, elle vient, elle monte sa beauté. Et puis tu es capté par sa beauté. Ça c'est premier. Deuxième, elle commence à t'approcher. Troisième, elle rentre en toi. Il faut dire les papillons. Les papillons. Sont nous les femmes. Amen. Les papillons aussi là, c'est les meilleurs évangélistes. Tu ne peux pas faire sans eux. Dans tout ministère, que les femmes ne sont pas nombreuses est en danger. Parfois on dit qu'il faut que les hommes soient nombreux. Qui t'a dit ça? Il y a combien des hommes qui ont suivi Jésus? À part ses disciples. C'est quel rôle les femmes jouaient dans la vie de Jésus? À part ses disciples. Allez où je te parle, où est ton mari? Ton visage, on dirait nous, il est où? C'est toi qui es assis ici, en train de prier pour que ses affaires fassent quoi? Marche. Il est à la maison, peut-être même il est chez une femme. Pendant que toi tu entends des brocoto, barakata, les sakato, les miatata. Lui aussi, il entend des tata sur une femme. C'est les femmes qui étaient toujours présentes auprès de Jésus. Il ne faut pas, histoire des apôtres, ça va te mélanger. Jésus faisait tout avec les femmes, sauf les manger. Jésus n'est pas grec juste quand il est quitté au monde. Il faut dire fire. Donc la femme est venue comme ça. Elle voit comment Marcel chante, il prêche, il prophétise, et puis il rentre à la maison. Et parfois les maris sont assis, hein, et puis les maris sont en boule comme ça. Et puis elle commence, oh, mais le prophète Marcel, il est beau, mais Dieu le utilise. Mais vraiment, non, Dieu il a créé des hommes à part. Hein. Tu es en train de critiquer ton mari sans savoir. Non, tu veux dire quoi? Lui, il est quoi? Voilà certaines des petites choses qui font que vos maris ne vous donnent pas l'argent. Alléluia. Oh, le prophète là. Hey, Dieu, hey, si je n'ai pas croisé le prophète, qu'est-ce que j'allais devenir? Et puis son mari est là avec télécommande. Et puis il chante tous les chants. Il tombe même où les mouches sont remplies sur télé là. Et puis il assied et puis il regarde sans savoir que ce qu'il regarde là, ce n'est pas les images. Par tes dires, par tes propres paroles, elle prend son portable. Ah, bébé Antou, tu es où? J'ai croisé un homme de Dieu là. Non seulement qu'il prophétise, il s'appelle comment? Est-ce que je ne le connais pas? Il dit il s'appelle prophète Marcel. Il dit, quel Marcel ça? D'accord, je viens de découvrir. Elle aussi, elle vient. Oh, c'est la vérité. Le jour que Marcel va prophétiser là, oh, tu la vois assis et puis elle dit, oui. Les deux se regardent. C'est parti comme ça. Elle aussi, elle va aller appeler son amie. La plus belle. Et puis elle aussi, elle vient. Madame, asseyez-vous ici. Non, je vais m'asseoir dehors. C'est le prix impoli. Hein. C'est qu'on invite parfois là. Elles sont impolies. Vérité. Non. Chez nous là. Et puis tu les vois.
Votre église fait chaud. Votre église fait trop chaud. Après le kit, Aïchata, tu l'as trouvé comment? Vraiment, Dieu j'utilise. Et puis il est beau. Quand tu attends, il est beau. Tu dois savoir que Adiano, elle est tombée fin. Mais il est beau. Il y a certains qui disent il est beau, pas mauvaise chose arrière. Il y a certains aussi qui disent il est beau. Tu sais que la majorité de nos frères qu'on invite là, la majorité sont les filles jetées. Hein? Jetées, ils sont jetés, ça veut dire qu'elles s'en foutent de qui est pasteur. Il ne faut même pas lui dire, tu es belle. Elle va t'appeler pour dire, déjà mon garçon, tu veux quel jour? Je suis à la 3. Virage Q7. Faut sonner, tu rentres. Ne paye pas. Tu lui dis, dans 2 jours là, ça ne marche pas. Les fidèles ne font pas bien l'offrande. C'est les 1000 francs. Non, il ne faut pas regarder ça. Je suis papillon. Il y a l'argent, il y a loué chambre, on va aller faire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'en couchant avec le prophète, tu reçois onction. Donc tout le monde veut marier le prophète. Il faut essayer. Il dit, il faut essayer. Tu vas aller demander pardon à Dieu pour qu'il ramène ton ex. Tu es venu dans le foyer en forme, il te fait maigrir. Tu n'as jamais vu sorcière, tu vas voir. Ta vie va changer, tu vas devenir bizarre. Tes parents ne vont plus jamais t'appeler pour demander l'argent. Les papillons, elles sont belles. Elle est évangéliste, mais très dangereuse. Tu sais pourquoi elles sont dangereuses? Parce que leur peau là est empoisonnée. La peau des papillons est très dangereuse. Ça sort, c'est très toxique. Ça sort, ça reste sur les doigts des enfants. Et quand l'enfant ne connaît pas, il met dans sa bouche et puis il commence à vomir. Si tu ne fais pas attention, tu perds de l'enfant. Donc elles sont très toxiques, les femmes. Qu'elles traitent avec toi. Elles ne durent pas dans les choses. Par les regards seulement, tu fais sortir ce qui est dans ta poche. Les femmes. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries et tu es bien positionné, quand tu pries et tu es rempli, aucune personne ne peut se mettre devant toi pour te tenter et puis t'avoir. Donc la prière augmente le feu qui est en toi. Voilà comment Dieu fait ces choses. Par exemple, venez. Quand on prie comme ça, Dieu assis dans sa gloire. Et plus on prie, plus que ça monte. Nos prières est comme quoi, au-delà d'un bon parfum, ça monte comme fumée. Et lorsqu'on prie, lorsque ça monte, ça fait grandir aussi Dieu. Ça élève qui? Dieu. La prière te fait parler Dieu. Dieu parle parce que son enfant a parlé. Parce que quand tu causes avec quelqu'un, la personne doit répondre. Donc quand tu causes avec Dieu, il répond. Il n'est pas sourd. Quand tu lui parles, il attend et puis il parle. D'accord. Qu'est-ce qui fait parler de Dieu? Qui fait parler de Dieu, c'est quand on prie et ça se monte comme fumée qui sent bon et Dieu se lève dans la prière le rend quoi? Grand. Parce qu'il va opérer un miracle et le diable va avoir honte. Et c'est son nom qui va être glorifié. Donc ta prière te fait réveiller encore Dieu pour agir dans tes affaires. Donc c'est comme ça que Dieu est. Donc on était petit. Quand on regarde dans les livres de Dieu, les Écritures, où il y a des images, ils ont fait Dieu assis sur le trône avec des boîtes, je ne sais pas, dorées à côté, et puis il y a une fumée qui fait quoi? Qui monte. Quand tu pries, tu réveilles le Dieu qui est en toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Le Dieu qui est en toi fait quoi? Il réveille. Il se lève et puis il fait quelque chose. Quand
il a dit dans le livre de Somme 82, il dit, vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme les êtres humains. Vous êtes des dieux. Dieu t'a rendu Dieu. Amen. Donc, l'onction, le feu et puis l'eau n'acceptent pas que quelqu'un éteigne le feu qui est en toi. Amen. Parce que plus que tu pries, plus que le feu fait quoi? Est-ce qu'un enfant de Dieu m'écoute? Amen. Quand tu allumes un charbon et puis tu laisses comme ça fait quoi? Mais si tu commences à faire quoi? Ça fait quoi? Ça va faire quoi? Et plus que tu fais, plus que ça fait quoi? D'accord. Donc, le feu qui est en toi, c'est la prière qui fait quoi? Allumer plus. Plus que tu pries, plus que le feu fait quoi? Plus que tu parles, plus que le feu fait quoi? Il est très dangereux quand tu ne pries pas. Il est très dangereux quand tu ne gênes pas pour faire la prière. Il y a des personnes qui prient aussi. David a dit, quand ils ont eu des problèmes, quand ils étaient malades, j'ai gêné et j'ai prié pour les guérisons. Mais à mon tour, ils ont gêné pour ma chute. Donc il y a des personnes qui gênent pour que tu tombes. Il y a des personnes qui gênent pour que ton foyer se casse. Il y a des personnes qui gênent pour ne pas que tu traverses tes situations pour aller de l'autre côté de la gloire. Il y a des personnes qui prient pour que toujours tu tombes malade. Il y a des personnes qui prient pour ne pas que ton ministère avance. Il y a des personnes qui posent des questions. Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qui se passe chez Tigrat? Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Qu'est-ce qui se passe chez telle personne? Ce qui veut attendre dans leur oreille, il faut qu'ils attendent que tu es tombé. Et ils vont réagir. Il veut attendre que le ministère de Tigrat est jeté. On l'a chassé. C'est tout ce qu'il veut attendre. Il veut attendre que Tigrat va plus se marier. C'est ce qu'il veut attendre. Ce côté, ça me plaît. Il ne faut pas dire j'ai échoué. On ne force pas le mariage. Il faut quitter là-bas. Ils n'ont pas échoué. Il veut attendre. Tigrat est hospitalisé. Ça ne peut pas aller. Il veut attendre. Tigrat est devenu mendiant. Mais ce qu'ils sont en train de penser, parfois, quand tu vois Jésus, il va sur le désert. Il assit toujours dans le désert. Tu sais pourquoi le désert? Jésus a choisi d'aller là-bas. Parce que dans le désert, il y a ce qu'on appelle la frustration. Il y a ce qu'on appelle la faim. Il n'y a pas mangé là-bas pour te séduire. Toi, tu manges comme porc là. Et quand on te dit de gêner, tu gênes à côté de Gaba. On dit de gêner, tu es à côté de ton frigo. Et pendant que je parle, il y a tequila, tekiki, il y a jambon, il y a tous les trucs dedans. Comment tu vas gêner si tu ne quittes pas? Donc ça veut dire que tu gênes, tu es assis à côté des frigos, et puis le frigo l'a dit, ouvre-moi. Tu lui demandes, il y a quoi? Il dit, tekiki est là. Aujourd'hui, tu ne m'as pas bu. Dimanche, tu m'as bu. Aujourd'hui, il faut me boire. Et puis, tu lui dis, non, aujourd'hui, je suis monté sur la montagne. Quelqu'un assis au salon, il dit, il est sur la montagne. Quelqu'un va te dire, tout le monde, c'est juste à côté de moi, il faut me prendre, tu vas boire. Alléluia. On dit Amen, David. Il faut regarder. Comment tu peux gêner? Donc, Jésus choisit un endroit où il n'y a pas toutes ces commodités là. Et puis, il se cache là. Pas pour se punir lui maintenant. Il sait ce qu'il est en train de chercher. Donc, dans le désert, il y a ce qu'on appelle frustration. Il y a des attaques. Les animaux furieux, les lions, les trucs, viennent souvent là-bas pour venir chercher les animaux sur le désert. Et il y a des personnes, il n'y a pas manger, il n'y a pas l'eau, il y a tout ce qui est amertume. Donc, on va dans le désert pour aller apprendre comment vivre. Si tu arrives à dominer dans le désert, tu vas dominer dans la vie. Amen. Parce que le désert t'enseigne
Il t'enseigne comment vivre ici, il n'y a pas de nourriture. Il t'enseigne comment vivre ici, il n'y a pas d'eau. Il t'enseigne comment vivre ici, il n'y a pas d'habit. Il t'enseigne comment faire combat s'il y a danger. Amen. Il t'enseigne comment endurer la douleur. Parce que dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents qui se cachent, qui ont même peau comme le sable, qui te piquent. La douleur monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça te fait mal. Donc, il te montre l'amertume. Donc, quand tu sors dans le désert et tu viens en vie, tu vois toutes choses petites devant toi. Amen. Le prix grand, tu l'as dominé, ce n'est pas petit là qui va te fatiguer. Manger ne va plus rien te dire. Il y a manger, mais tu n'as pas envie de manger. Il y a l'eau, tu n'as pas envie de boire. Il y a temps, tu n'as pas envie de toucher. Pourquoi? Parce que tu as reçu une formation dans le désert. Dans la vie de chacun, lorsque tu pries, tu passes au moment de désert. Tu rencontres des situations, ne dis pas que tu as abandonné. Jésus est parti dans le désert. David était dans le désert. Tous les grands tombent dans la Bible va commencer dans le désert. La formation se trouve dans le désert. Ma formation était faite dans le désert. C'est pourquoi quand je dis certaines choses, quand je fais des choses, certains pasteurs ne comprennent pas. On n'est pas dans la même dimension. Amen. Écoutez, mon père, ça ne vous souvient pas, mais il y a des choses que je fais, il ne peut pas le faire. Ne dites pas que je suis plus fort que lui, non. Ça dépend de la connaissance, ce que j'ai reçu. Donc parfois, il y a mes soeurs même qui disent, je ne sais pas pourquoi même tu es le fils de Ouzou Benpa. Parce que quand ils me voient, ils savent ce qu'il y a à moi. Le désert, la prière t'amène dans le désert. Donc un homme de Dieu qui est facile à voir n'a jamais traversé le désert. Un homme de Dieu qui a traversé le désert est discipliné. Il connaît ce qu'on appelle petit lot là. Je bois ça un peu pendant 40 jours. Il ne boit pas beau, non. Il boit ça un peu parce qu'il sait que dans le désert, il n'y a pas quoi. Donc ce qui est dans sa main, doucement. Donc un homme de Dieu qui a passé dans le désert connaît ce qu'on appelle, il est le professeur d'économie. Et c'est un conservateur.